Hier, j'ai failli perdre mon meilleur ami à cause d'un simple message WhatsApp. La semaine dernière, une réunion au bureau s'est transformée en guerre froide. Et il y a 3 jours, un dîner de famille a fini en silence glacial. Le pire, tout ça aurait pu être évité en 30 secondes. Si vous en avez marre de ces tensions inutiles, de marcher sur des œufs avec les gens ou de vous retrouver dans des conflits dont vous ne vouliez pas, restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 techniques exactes que les meilleurs communicateurs utilisent pour naviguer dans n'importe quelle situation sans jamais créer de drame. Et attention, la technique numéro 5 va complètement changer votre façon de voir les désaccords. Bonjour à tous. Avant de commencer, posez-vous cette question. Combien de fois cette semaine avez-vous évité de dire quelque chose par peur de la réaction de l'autre? Combien de fois avez-vous explosé alors que vous vouliez rester calme? La vérité, c'est que 90% des conflits quotidiens ne sont pas causés par ce qu'on dit, mais par comment on le dit. Aujourd'hui, on va plonger dans 3 univers où les tensions sont inévitables. La famille, le travail et les amitiés. Et je vais vous donner un plan d'action concret pour chacun. Allez, c'est parti! La règle d'or de la communication sans conflit. Première chose à comprendre, vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez contrôler 100% de votre communication. Voici les 3 piliers fondamentaux. Pilier 1. L'intention avant l'action. Avant chaque conversation difficile, demandez-vous, est-ce que je veux avoir raison? Ou est-ce que je veux résoudre le problème? Cette simple question change tout, parce que si votre intention est d'écraser l'autre, vous allez créer un conflit. Si votre intention est de comprendre, vous créez un dialogue. Pilier 2, la règle des 5 secondes. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous énerve, attendez 5 secondes avant de répondre. Pas 3, pas 2, 5 secondes complètes. Pourquoi? Parce que 90% des choses blessantes qu'on dit sont dites dans les 2 premières secondes de la réaction émotionnelle. Ces 5 secondes créent un espace entre l'émotion et la réponse. Pilier 3, le principe du miroir. Les gens reflètent votre énergie. Si vous arrivez en mode défensif, ils deviennent agressifs. Si vous arriviez en mode ouvert, il s'ouvre aussi. Votre ton, votre langage corporel, vos mots, tout ça crée l'atmosphère de la conversation. Partie 2. Au travail. Comment naviguer les tensions professionnelles? Le travail, c'est un terrain miné. Vous avez des égos, des hiérarchies, de la compétence. Voici comment éviter les explosions. Technique 1. La méthode je remarque. Au lieu de dire « tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé », dites « j'ai remarqué que le rapport n'est pas encore envoyé. Est-ce qu'il y a un obstacle que je peux t'aider à surmonter ?» Vous voyez la différence. Pas d'accusation, pas d'attaque, juste une observation et une offre d'aide. Technique 2. Le sandwich constructif. Quand vous devez donner un feedback négatif, commencez par quelque chose de positif. Donnez le feedback constructif. Terminez sur une note encourageante. Exemple, ton travail sur le projet A était excellent. Pour le projet B, je pense qu'on pourrait améliorer la communication avec le client. Je sais que tu as les compétences pour le faire parfaitement. Technique 3. Les limites professionnelles. Si un collègue vous manque de respect, utilisez cette formule magique. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas à l'aise avec ce ton.
Est-ce qu'on peut reprendre cette conversation autrement? Ferme mais respectueux. Vous posez une limite sans créer de guerre. Cas pratique. Le patron difficile. Votre patron vous critique devant tout le monde. Ne réagissez pas à chaud. Après, demandez un entretien privé. J'ai à cœur de bien faire mon travail. Quand il y a des points à améliorer, je préférais quand on discute en privé pour que je puisse mieux comprendre et progresser. Vous montrez du professionnalisme et vous posez une limite. Partie 3. En famille. La navigation des relations familiales. La famille, c'est là où c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'histoire, des attentes, des émotions profondes. Technique 1. La validation émotionnelle. Votre parent vous critique votre choix de carrière. Au lieu de vous défendre immédiatement, je comprends que tu t'inquiètes pour moi et j'apprécie ton attention. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ce choix est important pour moi. Vous validez leurs émotions avant de vous défendre. Ça désarme 90% des conflits familiaux. Technique 2. Les sujets interdits. Certains sujets créent toujours des tensions. Établissez des règles. Écoute, on sait qu'on n'est pas d'accord sur la politique. Et si on évitait ce sujet au repas de famille pour qu'on puisse toujours profiter du moment? Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Technique 3. La technique du et si. Quand un membre de famille vous impose quelque chose. Et si on trouvait un compromis qui respecte ce qui est important pour toi et ce qui est important pour moi. Vous créez une collaboration au lieu d'une confrontation. Partie 4. Entre amis. Préservez vos amitiés sans compromis. Les amitiés, c'est précieux, mais même les meilleurs amis peuvent se heurter. Technique 1. La conversation préventive. Si quelque chose vous dérange, parlez-en avant que ça devienne un volcan. Et je veux te parler de quelque chose. C'est pas grave, mais je préfère quand on discute maintenant. Cette introduction enlève 90% de l'attention. Technique 2. Le j'ai besoin versus tu dois. Au lieu de tu ne m'écoutes jamais, dites j'ai besoin de sentir que ce que je dis est important pour toi. Vous exprimez un besoin, pas une accusation. Technique 3. L'espace temporaire. Parfois, la meilleure façon d'éviter un conflit, c'est de dire « Je suis un peu à cran en ce moment. On peut en reparler demain quand je serai plus calme. » Vos vrais amis comprendront et vous éviterez de dire des choses que vous regretterez. Cas pratique. L'ami qui vous utilise. Un ami vous demande toujours des services mais n'est jamais là pour vous. Tu sais, notre amitié compte beaucoup pour moi, mais j'ai remarqué un déséquilibre. J'aimerais qu'on puisse compter l'un sur l'autre mutuellement. Honnête, direct, mais avec amour. Voici 7 phrases que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle situation tendue. 1. Aide-moi à comprendre ton point de vue. Transforme un débat en dialogue. 2. Tu as peut-être raison. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Désarme l'agressivité instantanément. 3. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne pour nous deux? Créer de la collaboration. 4. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte ton opinion. Pose une limite sans attaquer. 5. Donne-moi un moment pour réfléchir à ce que tu viens de dire. Vous donne le temps de répondre intelligemment. 6. Ce que j'entends, c'est que. Est-ce que c'est bien ça? Évite les malentendus. 7. Merci de partager ça avec moi, même si c'était difficile. Renforce la confiance. Notez ces phrases, pratiquez-les, elles vont changer vos relations.
Écoutez, la vie est trop courte pour passer votre temps dans les conflits inutiles. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais vous pouvez choisir comment vous gérez les désaccords. Rappelez-vous, 5 secondes avant de réagir. Intention, réaction. Votre énergie crée l'atmosphère. La prochaine fois qu'une tension monte, respirez, choisissez une de ces techniques et regardez la magie opérer. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de contenus qui vont améliorer votre vie. Et souvenez-vous, la paix commence par vos mots. À bientôt!